si-bas l'orpheline à qui la vie avait vite fait de montrer ses vicissitudes. La perte de ses parents la conduisit chez sa tante, où elle a appris très tôt à tout faire. Ménage, babysitting, que sais-je encore. Objet de violence quotidienne, son seul objectif était la réussite à cet examen qui lui aurait valu de voler loin de cette maison. Hélas, elle venait d'échouer. Elle fit donc chemin avec déchirement, amertume, jusqu'à chez elle, où passait cette chanson de grande popularité qu'on connaît tous à notre fréquence béninoise lors de la proclamation des résultats. Mais quand j'aille mi font botité, hello, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Elle comprit donc dans la douleur que ce n'était que partie remise et qu'elle devrait se remettre à vivre pour corriger les erreurs qui ont provoqué son échec. Alors, lorsque nous chutons et que notre chute n'est pas fatale, littéralement parlant, nous devons construire une vie après cet échec qui nous garantira de réussir la prochaine tentative. Je veux croire que nous avions tous reçu l'information selon laquelle une jeune chef cuisinière, Zena Bonsi, a relevé le défi en décembre passé de faire 15 000 plats en 131 heures. J'ai l'immense regret de vous annoncer que son travail a été validé par les organisateurs. Non découragée, elle projette de reprendre le même défi le 27 mars prochain. Elle dit ceci: nous n'avons pas perdu, nous avons appris. Alors, cher auditoire, permettez-moi de répondre à la question de ma phrase introductive qui disait ceci: le courage de nos rages de réussite nous mènera-t-il à l'échec? Oui, nous échouerons certainement parce que nous devons échouer. C'est le levier vers l'évolution. L'échec nous propulse dans une vie où nous comprenons mieux, agissons mieux. Parce que nous échouons dans le choix de nos thaumaturges, dans nos entreprises, dans nos études, nous évoluons. Cette évolution, c'est la vie après l'échec. Il existe alors bel et bien une vie après l'échec. Il ne revient qu'à nous de décider de quoi elle sera faite. Morte sera-t-elle cette vie? Sera-t-elle marquée de réussite? Chers membres du jury, charmant auditoire, n'oubliez jamais, seule la mort est définitive. Ceci étant encore, certaines religions ne seront pas de cet avis. Merci.